Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va coller un overlay sur un panel métal de Jetel qui fait moins de 60 cm. On va avoir besoin donc bien sûr d'overlay, des petites spatules là pour enlever et pareiller le plastique collé sur le panel, surtout du liquide vaisselle avec un petit peu d'eau pour éviter tout problème, un peu de scotch de peintre mais la version finition pour que ça se décolle très bien une fois qu'on aura bien appliqué le panel pour les coins, et des petites épingles qui n'ont pas de petites traces ici là pour pas abîmer le scotch. Voilà, alors du coup la technique que je vais utiliser, il y en a plusieurs, mais je vais utiliser celle de la pulvérisation de savon pour que le panel et que le scotch n'adhèrent pas immédiatement et que je puisse régler avec les petites spatules là en téflon, que je puisse régler le panel. Parce que si vous n'utilisez pas cette méthode là, il faut être sur son coup pour les bulles et le centrage. Et deuxièmement et dernière chose, tout ce qui va être perçage de trous, faites-le avant, parce qu'il est possible au niveau du plastique collé là, quand vous allez percer, ça risque de l'abîmer, de le décaler, de le tordre, enfin voilà, ça va opérer une pression sur le plastique. Et si vous devez fixer des goujons, alors là on va le voir, ça, voilà, ils sont déjà ici, mais sur certains panels il n'y a pas les goujons, donc il va falloir percer les panels, et ça il faudra le faire avant, hein, parce qu'une fois qu'on a posé le plastique, le stickers, en le laissant sécher une nuit ou 24 heures, on peut aisément couper les trous qu'on a déjà préalablement fait. Voilà, donc je vais passer au collage, je filme rapidement. Vient d'appliquer donc le mélange d'eau et de produit, ça mousse un petit peu, c'est parfait. Il faut en mettre un petit peu quand même, hein, parce que le support va absorber, va faire sécher, surtout dans les angles ici. Idem sur le scotch, là, enfin sur le stickers. Faut gérer quand même la quantité, parce qu'il va falloir le poser, le gérer au niveau des trous, des players 1 et 2. Plus on met d'eau et de savon, il faudra l'enlever. Donc avec la spatule et après au sèche-cheveux pour le faire coller. Parce qu'une fois qu'il n'y a plus d'eau dessous, ça colle nickel. Hein. Donc là, il faudra bien insister ici, parce qu'il n'y a pas d'aplomb, il n'y a pas de niveau. Voilà, donc là maintenant je vais passer à la partie réglage et je vais appliquer le stickers et on se retrouvera après. Alors ça y est, donc j'ai appliqué du coup le petit réglage qu'il fallait bien vérifier, c'était ici donc au niveau des perçages futurs. Donc ce qu'il faisait, c'est que la petite bande rouge là était quasiment affleurante, hein, donc du premier rebord. Ici là, il faut avoir à peu près la même dimension de chaque côté, hein, j'ai presque 0,5 et 0,5 ou 0,3, enfin voilà, quelques millimètres, 1 mm max d'erreur, donc ça va. Il me restera à faire attention ici à ce rebord là, paquet de bulles. Donc j'ai bien appliqué là, faut être deux, juste pour le démarrer l'angle là, pour bien faire partir les bulles d'air, hop, que je fasse pas de bêtises. Et ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Si pour démarrer, il faut avoir un espèce de petit niveau pour le mettre à plat, hein, parce que là on a un rebord de 5 cm, donc il faut que ça soit à plat, sinon le produit va glisser et ça va adhérer drôlement ici. Donc il faut au moins le mettre de niveau. Allez, je repasse à la finition du bord inférieur et après j'aurai terminé. Allez, du coup j'ai pu tendre le scotch de papier peintre, hein, donc tenez compte qu'il faut vraiment du papier finition, hein, c'est pas un truc qui accroche à la mort là, qu'on peut enlever facilement. Donc là j'ai pu le tendre comme j'ai pu, donc c'est pas trop mal. Et là j'ai bien vu que là je n'avais pas du tout de petite bullette avec cet angle là vertical. Donc là maintenant avec le sèche-cheveux je vais venir chauffer pour faire sortir le restant de petites petits produits de liquide vaisselle là, et après on s'attaquera à la dernière lèvre du bas, parce que ici c'est une petite gouttière qui a plein d'eau, donc ça va me permettre avec le sèche-cheveux de bien les extraire. Allez, on va passer à la partie sèche-cheveux pour cette partie là. Allez, du coup ça y est, le sèche-cheveux est passé, j'ai enlevé le maximum de bulles, c'est à peu près centré au millimètre près, je suis vraiment content du résultat.
Je vais le tourner rapido, ça donne pas trop mal. Je repose. Je vais appliquer maintenant les petites épingles pour pas que ça se décolle. Donc effectivement, les petites épingles n'ont pas de petites striures, hein, donc on y va dans les coins également, et dans tous les coins. Hop, petite pression supplémentaire. C'est passé au sèche-cheveux. Les bulles sont minimisées, je suis assez content pour un premier overlay. Donc là, j'hésite pas à plier ici, voilà. Impeccable. Bon ben voilà, je vais mettre quelques petites épingles. Je vais attendre le lendemain matin pour enlever tout ça. Et puis à la suite de ça, la prochaine étape, ça sera donc d'enlever tout le petit scotch, le masquage là, les épingles, percer et mettre les boutons, stick, etc. Allez, patientons. Alors du coup la nuit est passée, mais en réalité une deuxième nuit, parce qu'effectivement le lendemain matin j'ai récupéré donc 2 tasseaux, je vais pas déligner, mais c'est pas grave, et j'ai repincé parce qu'il y a un petit plat, je vais vous montrer en enlevant les petits serre-joints là, mais qu'il y avait une petite lèvre avec, vu que ça va appuyer sur la vitre, il me semblait bon de refaire le petit arrondi. Bon, je vais enlever les serre-joints, je vous montre ça tout de suite. Alors voilà, j'ai enlevé les serre-joints avec une pince. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est cette petite lèvre qui remonte légèrement. Donc la première nuit, les petites épingles ont bien fait le boulot. Il y avait bien l'angle, pas de bulle à cet endroit. Donc vu qu'il y avait une petite réservation de scotch, du stickers, j'ai repris un tasseau que j'ai remis par-dessus avec des protections en papier, scotch qui ne tient pas trop, hein, pour ne pas détériorer le stickers, et je l'ai retourné, bien pincé, donc ça permet que le panel appuie sur la vitre sans être métal contre verre. Voilà. Quelques petites imperfections, mais je trouve que ça rend bien. Ça rend vraiment bien. Donc là, ma prochaine étape va être d'enlever le petit masquage et ensuite de refaire apparaître les trous. Donc avec une lame très fine de cutter, on va faire une petite incision, une petite croix vers là, mais pas en allant trop au bord pour pas venir détériorer le sticker. Et ensuite je vais placer les boutons. Donc voici le panel sans avoir les scotch de protection. Alors on voit bien qu'il y a cette petite lèvre là qui remonte, hein. C'était bien pour ça que j'avais mis le tasseau bien pincé comme il faut. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que voilà, ici, là je sais pas si on va pouvoir bien voir, mais là ce petit scotch là, maintenant, le petit rabat qu'il y avait en trop, je ne vais pas le couper, je vais le laisser. Donc vu qu'il était bien pincé comme il faut et bien chauffé, après dans le temps je ne sais pas ce que ça va faire, mais au moins ça permettra que le panel en métal ne soit pas en direct sur la vitre. Allez, ça y est, donc là j'ai pris le temps de bien découper tranquillement les trous pour les boutons et le stick. Alors il faut vraiment y aller cool, hein. Quand vous allez rentrer, vous faites une petite croix vers le milieu, et ne pas toucher les bords extérieurs des trous du panel. Ensuite, avec votre lame, vous allez effectivement sur une légère pression descendante faire le tour sans stress. Prenez votre temps et puis ça va le faire, hein, voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous montrer avec les différentes étapes pour repartir sur un panel au bout du jour en 2024. Alors c'est pas un panel rétro, hein, mais bon voilà, ce sera pour mettre dans une borne jetel. Donc pour l'instant j'ai réalisé le panel.
On verra plus tard pour récupérer un châssis, enfin racheter un châssis. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé. À bientôt.